L'exposition Les musulmans dans l'histoire de France, une place singulière, c'est une exposition qui revient sur la place des musulmans dans l'histoire de France, de 720 jusqu'à 2023. L'islam est la seconde religion en France, et pourtant elle reste largement méconnue et fait souvent l'objet de jugements hâtifs et péremptoires. Le but de cette exposition, justement, c'est de faire de la démocratisation de l'histoire, de faire de la pédagogie et d'expliquer que la présence musulmane, elle est antérieure à ce qu'on pense. L'objet de cette exposition, c'est donc de rappeler la place singulière qu'occupent les musulmans dans l'histoire de France, qui est souvent méconnue, les apports en matière culturelle, en matière scientifique, en matière économique, en matière militaire et politique aussi, et qui constituent une réelle richesse pour notre pays. En tout cas, nous en sommes intimement convaincus. On commence en 720, les musulmans arrivent plutôt en tant que conquérants. Un peu plus tard, on va avoir des colonies musulmanes. Un petit peu plus tard, à partir de Charlemagne et Haroun Rachid, on va avoir des échanges diplomatiques. Et un peu plus tard, les croisades. Alors c'est intéressant avec les croisades, qui commencent en 1095 avec suite à l'appel de Urbain II. Mais 10 ans auparavant, les Francs contribuent également dans le cadre de la Reconquista à mettre la main sur la ville de Tolède. Dans cette ville de Tolède, on a la bibliothèque où on parle de 400 000 ouvrages dans tous les domaines, la science, dans les domaines de la philosophie. Et à ce moment-là, on a un passage en termes de traduction de la langue arabe vers le latin, avec également des communautés juives qui ont participé à cette traduction-là. Et donc on va avoir, pendant 2 siècles de croisade, également 2 siècles d'ouverture sur des œuvres scientifiques, sur des œuvres philosophiques. Ma démarche en tant que président de l'association socio-culturelle des musulmans d'Issy-les-Moulineaux, c'est d'œuvrer, c'est de faire de la pédagogie. On s'inscrit dans une démarche intellectuelle, académique, comme disait El-Mili, qui était le bras droit de l'imam Ibn Bendis. L'histoire, c'est le miroir du passé, et c'est l'échelle grâce à laquelle on s'élève dans le présent. On a un peu plus tard également cette période moderne qui s'ouvre avec l'alliance franco-ottomane entre François Ier et Soleiman le Magnifique. 3e période, là on va un petit peu plus loin. On a déjà eu le siècle des Lumières où tous les grands philosophes des Lumières ont parlé de l'islam. Mais avec l'expédition de Bonaparte, on inaugure l'empire colonial français en terre d'islam. Donc tout le 19e siècle, c'est aussi la présence également d'intellectuels, d'hommes politiques, de résistants comme l'émir Abdelkader, de convertis également qui joueront un très grand rôle comme Ismaël Urbain, mais aussi des penseurs réformistes musulmans, Jamal Din Avrani, Mohamed Abdou, qui vont être exilés, des exilés politiques et intellectuels, et qui vont aussi diffuser une grande revue, Al-Urwa al-Wuthqa, Lance solide, de Paris, en direction du monde musulman. Tout le 19e siècle, c'est aussi Mohamed Ali qui envoie l'imam Tahtaoui avec un certain nombre d'étudiants pour venir apprendre les techniques, la science en Occident. Et ensuite, on a le 20e siècle. Donc on est toujours dans le cadre d'un empire colonial. Dès 1912, tout le Maghreb est colonisé par la France. Et avant la Première Guerre mondiale, on se pose la question de savoir est-ce que les musulmans vont se battre pour la France. Il y a une espèce une peur que les musulmans ne soient pas loyaux, parce que l'Empire ottoman est allié aux Allemands, qui est ennemi de la France. Finalement, beaucoup de musulmans vont payer de leur propre vie, se sacrifier pour la France dans le cadre de cette Première Guerre mondiale. Et on a la même chose pour la Seconde Guerre mondiale. Entre ces 2 guerres, on a la présence d'intellectuels éminemment très intéressants, comme René Guénon, comme Malek Benabi. L'après-guerre, vous avez aussi toute une génération, Eva de Vitremerovic, Najmuddin Bamat, Mohamed Hamidullah, qui va côtoyer également une immigration après 62, après l'indépendance de l'Algérie, où on a des immigrés qui viennent. C'est des gens qui sont venus très souvent seuls, qui après 74 et le regroupement familial vont faire venir leurs épouses, leurs enfants, et donc ils vont faire souche. Et à ce moment-là se posent 2 grandes questions. Où est-ce qu'on prie ? Maintenant, il y a une vraie communauté. Et nos jeunes, comment peut-on leur transmettre les premiers rudiments de la religion et de la langue arabe? Et c'est à partir de ce moment-là où on passe de cette réflexion à des petites salles de prière, puis de ces salles de prière à des projets de mosquées. Et après 89, notamment l'affaire du voile, mais aussi la chute du mur de Berlin, on voit que ce qui se passe au niveau géopolitique a aussi des incidences sur l'histoire des musulmans.
Et à partir de ce moment-là, l'État essaye d'institutionnaliser l'islam de France et les musulmans essayent également de s'organiser à leur manière. Donc c'est vrai qu'au départ, on a des mosquées turques, marocaines, algériennes, etc., etc. Mais on voit que plus on arrive vers les années 2000, plus les fidèles essayent de dépasser les clivages ethniques. Et plus on arrive dans les années 2000, plus le public est en demande de discours religieux en langue française et avec un français châtié. D'où l'émergence d'un certain nombre de conférenciers dans les années 90 qui ont permis l'édification religieuse d'un certain nombre de gens. Cette manifestation sur les musulmans, sur l'histoire des musulmans et leur participation à l'histoire de France, s'inscrit dans le prolongement d'une exposition-manifestation sur le judaïsme, une très, très belle exposition sur l'apport du judaïsme dans la vie du pays. Donc on essaye de faire de la pédagogie, on essaye d'apaiser les tensions et de lutter contre les préjugés. L'objectif, c'est que vraiment cette exposition soit itinérante. Cette exposition parle d'une histoire qui est trop longtemps restée à la marge de l'histoire de France. À travers cette exposition, nous lui redonnons une centralité. Et de la même manière que nous redonnons une certaine centralité à cette histoire, nous essayons, quand les conditions sont réunies, d'organiser cette exposition dans le centre-ville. Aujourd'hui, nous sommes reçus à l'hôtel de ville. Et l'objectif, c'est qu'on soit reçus dans une salle, dans un hôtel de ville, dans le centre-ville, et rassembler tous les Français autour de cette histoire, qui est une partie de l'histoire de France. Dans le prolongement de cette manifestation sur les musulmans, verra le jour une exposition très importante sur le catholicisme. Donc on voit qu'il y a tout un cycle religieux qui se sera exprimé sur cette période de quelques mois. Et nous en sommes très fiers. On pense que par ces initiatives, ça participe très clairement à la fraternité et au bien vivre ensemble.